Bonjour à tous et bienvenue dans le mot de l'évêque de ce dimanche avec Monseigneur Fonlu. Bonjour Père évêque. Bonjour à tous les auditeurs, bonjour à vous Aurélie. Le 14 octobre dernier, une journée des conseils pastoraux était organisée à Sainte-Garde-Saint-Didier, où près de 200 personnes du diocèse se sont réunies. Nous l'avons évoqué avec le vicaire général la semaine dernière. Et du 22 au 25 octobre, vous étiez à Lourdes avec une délégation du diocèse pour le rassemblement Kérigma. Père évêque, on va d'abord revenir avec vous sur la journée des conseils pastoraux. Vous avez lancé 2 réflexions pour cette année. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Alors peut-être que vous l'avez déjà bien évoqué, mais la perspective ou l'enjeu, c'est de nous aider, d'aider toute notre Église à se situer sous l'horizon de la mission. On est les premiers bénéficiaires d'une bonne nouvelle, d'un Dieu qui nous aime, d'un Dieu qui nous appelle à la vie, d'un Dieu qui nous sauve. Et cette bonne nouvelle, ne nous est pas réservée, elle est vraiment adressée à tous. Et donc, il nous faut sans cesse nous demander comment être témoins plus largement et pour tous de ce Dieu qui aime les hommes et qui les appelle à la vie, à une vie qui soit belle, à une vie qui soit déployée, qui soit heureuse. Et pour vivre cela, on a besoin, je crois aussi, alors chacun s'attache à le vivre particulièrement, et beaucoup de chrétiens le déploient dans leur vie personnelle, dans leur engagement dans tel ou tel service d'église, dans la vie d'un mouvement ou dans un lieu de réflexion. Mais on a besoin, donc on le fait, chacun le vit personnellement, mais on a besoin aussi de le vivre ensemble en église. Et il me semble que dans notre manière d'être aujourd'hui comme église, en Vaucluse, il y a 2 points sur lesquels je souhaiterais qu'on puisse réfléchir et avancer. Il y en a beaucoup, mais ces 2 me paraissent importants et quelque peu urgents. Le premier, c'est celui de l'objectivité, en fait, de la réalité de nos communautés chrétiennes ou de nos assemblées chrétiennes. On est sur des paroisses qui sont anciennes dans leur constitution, qui se sont fragilisées de différentes manières pour de multiples raisons qu'on ne va pas développer ici. Et ce qui fait que parfois, il y a des lieux où des chrétiens se rassemblent où c'est plus tellement signifiant parce qu'il y a plus beaucoup de monde qui vient se retrouver aux rencontres, aux Eucharisties qui sont proposées. Et donc, un des enjeux, c'est que chaque paroisse ou chaque ensemble pastoral plutôt, donc les 48 ensembles pastoraux, regardent la réalité de ce qu'ils sont et s'interrogent un peu sur la manière dont qu'est-ce que nous avons à regarder, à interroger et à transformer dans notre manière de nous rassembler comme communauté chrétienne pour lui donner peut-être un visage renouvelé et plus dynamisant. Je précise un peu une communauté chrétienne, c'est là où des croyants se rassemblent pour se laisser éclairer par la parole de Dieu, pour célébrer les sacrements et tout particulièrement l'Eucharistie qui nous constitue comme corps du Christ et qui nous envoie pour être témoins de sa parole. C'est des lieux où les chrétiens vivent aussi en fraternité, et c'est entre eux, manifester comment la relation au Christ nous change dans la relation entre nous. Et puis c'est aussi un lieu où on s'engage à être attentif plus largement à nos frères, à vivre d'une dimension de ce qu'on appelle la diaconie, ou de solidarité, ou de fraternité plus large. Voilà. Et donc, la première grande question, c'est de regarder cette réalité et de se dire aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons, comment retrouver cette mission-là, et qu'est-ce que nous pouvons transformer ou réajuster par rapport à ça. Et je pense qu'en particulier, il y a des choses à réfléchir sur les rassemblements dominicaux, sur la manière dont nous nous retrouvons pour célébrer l'Eucharistie, et à travers ça aussi, la façon dont les communautés peuvent retrouver un petit peu de solidité et de dynamisme dans leur présence. Et justement, par rapport aux communautés, il y a aussi tout un travail qui se fait sur la co-responsabilité entre les différentes vocations. Alors c'est l'autre dimension qui est à réfléchir aussi avec beaucoup d'importance, c'est de prendre un peu plus au sérieux, je crois, le fait que la dignité de tous les baptisés, le fait que le baptême nous constitue, chacun d'entre nous, comme prêtre, prophète et roi, ce que nous entendons, ce que chaque baptisé entend en recevant l'onction avec le Saint-Crème, et que cette responsabilité, il nous faut sans doute apprendre aujourd'hui à la vivre beaucoup plus en relation avec les pasteurs et ceux qui ont reçu la charge pastorale de la communauté chrétienne. Et donc il y a tout un travail là aussi de réflexion pour une meilleure compréhension de la mission des uns et des autres, pour une estime réciproque,
hein. Les laïcs ont à estimer les prêtres et à la mission qu'ils vivent auprès d'eux. Les prêtres ont aussi à estimer les baptisés et à reconnaître qu'ils ont une véritable place et qu'ils ont à recevoir d'eux aussi dans la mission, et que cela, ça doit nous ouvrir un peu d'autres chemins. À l'issue de cette journée, vous avez remis une lettre aux prêtres et aux membres des conseils pastoraux. Alors, c'est pas une lettre pastorale, c'est quoi cette lettre ? C'est une lettre plus courte que la lettre pastorale que j'avais écrite l'an dernier. C'est ce que j'ai présenté avec tous les membres des conseils pastoraux qui étaient présents dans la journée. C'est donc une mise en perspective de ce que je viens de vous préciser, là, et de préciser aux auditeurs, hein. C'est un texte beaucoup plus court, qui fait 6-7 pages, qui présente un peu ce questionnement, cet horizon, et qui nous invite à réfléchir cette double question là où nous sommes, hein. On l'a vécu avec les ensembles pastoraux. Il importe maintenant, dans les semaines qui viennent, que dans les paroisses et dans les secteurs pastoraux, eh bien, les équipes continuent à se retrouver pour regarder de plus près les questions qui leur sont proposées. Donc les prochaines étapes, c'est que les conseillers pastoraux se retrouvent. Il y a une autre date aussi dans l'année qui vient. Alors on a balisé la réflexion par 2 étapes. La première qui s'est vécue le 14 octobre avec les conseillers pastoraux et qui au terme de l'année, ou du moins au terme de cette étape dans l'année, se retrouvera à nouveau le 13 avril prochain, hein. Et d'ici là, avec une date limite qui a été donnée à la fin du mois de janvier, les secteurs, les paroisses ou les secteurs pastoraux sont invités plus largement à réfléchir à cette question. Ce n'est pas réservé aux membres des conseils pastoraux, c'est vraiment proposé à tous les chrétiens, peut-être particulièrement à ceux qui déjà l'an dernier avaient réfléchi en équipe autour de la lettre pastorale, et que plusieurs disent, regardent la réalité de ce qu'ils vivent, puissent en repérer la beauté, les dynamismes, les points forts, puissent en mesurer aussi les fragilités et préciser peut-être les évolutions qu'on peut vivre. Alors, peu de temps après les conseils pastoraux qui ont eu lieu le 14 octobre dernier avec plus de 200 membres fidèles et prêtres du diocèse d'Avignon, il y a eu à Lourdes le rassemblement Kérigma qui est organisé par la Conférence des évêques de France pour une première édition. Qu'est-ce que c'est et que veut dire ce mot ? Eh bien, on a passé 3 jours à essayer de se préciser ce que voulait dire ce mot. Alors, kérigma, c'est un mot grec, c'est le kérigme, hein, c'est-à-dire l'annonce du fondamental et du central de la foi. Le kérigme, c'est ce que Pierre annonce aux Juifs qui sont rassemblés à Jérusalem le jour de la Pentecôte, hein. Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, hein. Jésus qui est mort, il est ressuscité, il est vivant, il nous sauve et il nous comble de son esprit. Donc c'est d'une manière très ramassée dire le cœur de ce qu'est la foi des chrétiens, hein, que nous croyons en un Dieu qui nous aime, qui s'est fait proche en Jésus-Christ, qui nous dit son amour et son salut dans sa mort et dans sa résurrection, et qui nous envoie son esprit pour en témoigner. Alors le kérigme, c'est donc quelque chose, c'est un peu le cœur de la foi, comme un trésor ramassé ou comme une expression un peu condensée de cette foi. Et kérigma, c'était l'occasion pour toute l'Église, au bout du moins tous ceux qui ont pu participer à cette invitation, à regarder comment aujourd'hui, et dans le contexte d'aujourd'hui, avec la situation de nos églises, comment aujourd'hui nous témoignons et nous annonçons cette foi en Jésus mort et ressuscité. Et donc il y avait des délégations de différents diocèses de France. Nous étions autour de 3000 participants. Pour le diocèse d'Avignon, il y avait une vingtaine de participants, prêtres et laïcs de différentes paroisses, certains en responsabilité de catéchèse ou de catéchuménat, parce que ça touche beaucoup aux lieux où on déploie plus particulièrement l'annonce de la foi, mais aussi d'autres qui étaient partie prenante de la préparation au mariage ou dans telle ou telle dimension de la vie de l'Église, et ce qui nous a fait découvrir aussi que cette annonce de la foi, on la vit pas de manière uniforme ou dans des lieux très tristes qui seraient réservés à ça, mais tous les lieux de la vie de l'Église et tous les lieux où des chrétiens rencontrent d'autres personnes sont des lieux où il est possible de déployer quelque chose de cette annonce. Je pense par exemple à des personnes qui étaient là, investies dans la préparation au mariage, et on sait que de plus en plus, quand on accueille des fiancés pour les accompagner vers la célébration de leur mariage, il y a aussi tout un enjeu de les aider à découvrir la dimension profonde et la signification spirituelle de ce qu'ils vivent, mais aussi d'accueillir le mystère de la foi. Ils viennent demander
à l'Église quelque chose dont ils n'ont pas une conscience claire et complète. Et donc c'est aussi beaucoup un lieu d'annonce, hein, la préparation au baptême, la célébration des funérailles et le chemin qui peut se faire, même si parfois court avec des familles, sont autant de lieux où on peut annoncer quelque chose de la foi. Puis on a dit beaucoup de choses aussi dans les contextes de vie et de rencontres avec d'autres. Qu'est-ce que c'est que annoncer le kérigme dans un contexte, par exemple, interreligieux Oui, parce que quand on s'appelle pas Saint-Pierre, c'est quand même un peu difficile de dire la phrase que vous venez de dire un petit peu précédemment. On peut dire rapidement, mais sans qu'elle soit entendue dans toute sa profondeur. Mais justement, tout l'enjeu, et je crois que ce qui a été très nourrissant, c'est que de multiples manières, et dans un partage un peu des expériences des uns et des autres, ça a été l'occasion de se dire, voilà les chemins que nous prenons pour partager quelque chose de notre foi, mais pour le partager dans une relation à d'autres qui respectent aussi. Cette annonce-là, c'est pas une annonce qui s'impose brutalement, mais c'est plutôt une annonce qui se partage, une annonce qui se déploie dans un échange et dans une réciprocité avec les personnes. Cet événement a eu lieu au même moment que la Semaine mondiale des missions, c'était la 97e édition organisée à Rome. Il y avait un lien entre les deux, ça a été choisi Pas que c'était un lien voulu, la date a été retenue pour des raisons de possibilité de la rencontre elle-même, mais en tout cas c'était très bienvenu qu'au cœur même de ces jours de rencontre, on célèbre aussi la journée mondiale des missions, hein, qui nous redit que l'Église que nous sommes est d'abord une Église missionnaire et que nous avons sans cesse à nous interroger sur la manière dont nous vivons la mission. Et si vous permettez, je fais un peu le lien avec la première évocation, la première question de l'émission, vous voyez, en réfléchissant sur la manière de renouveler nos paroisses et en cherchant ainsi à les dynamiser, c'est vraiment aussi une manière de nous inviter tous à être plus dans une attitude et une perspective qui nous aide à être davantage missionnaires. Vous pensez qu'on est prêt à ces mouvements, ces changements dans le diocèse d'Avignon ? On n'est jamais prêt et on a toujours à le faire. Alors il faut partir de ce que nous sommes, de là où nous en sommes, mais je crois qu'il y a un enjeu très profond et urgent d'une certaine manière à regarder, à pas être là sur des fonctionnements d'habitude, mais vraiment à prendre une plus réelle conscience de la responsabilité que nous avons comme baptisés et de la mission qui est la nôtre de témoigner de ce qui nous anime profondément. Merci beaucoup, Père Évêque. Merci à tous, bonne semaine. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site rcf.fr et sur la web télé du diocèse d'Avignon.